Alors, déjà, bonjour tout le monde. J'espère que vous passez un bon été. J'espère que vous passez un bon été, que vous croulez sous le soleil. Je déconne, il n'y a pas de soleil. Je déconne, il n'y a pas de soleil. Euh, Dommage. Il est temps de se barrer de ce pays à la con. Non, j'espère quand même que vous passez un bon été malgré le temps pourri. Euh, Aujourd'hui, je vais parler d'un film qui traînait au fond de mes armoires. C'est vraiment un film que j'avais depuis longtemps. C'est un film que j'avais depuis longtemps qui traînait au fond de mes armoires et je ne l'ai jamais ressorti et je l'ai jamais regardé. Je crois que je l'ai regardé une fois depuis que je l'ai en DVD. Depuis que je l'ai en DVD, j'ai regardé une seule fois et après je l'ai totalement oublié parce que dans ma chambre, j'ai une DVD tech avec plein de films d'horreur et j'ai deux bacs. Et j'ai deux bacs dans lesquels j'ai aussi plein de films d'horreur. Et je l'ai oublié, mais vraiment oublié dans tous les sens du terme. En tous les sens du terme, j'ai oublié ce film dans un des bacs, tout au fond, calé au fond d'une pile de DVD, derrière la saga Conjuring. Vraiment, le pauvre. Le pauvre, je l'ai oublié, donc je me suis dit, prends-le avec, hein, avec tous les films que j'ai pris. D'ailleurs, si vous voulez savoir le nombre de films qu'il y a là-dedans, j'ai fait une vidéo de 1h05 qui raconte. Enfin, la vidéo est un peu lente, hein, parce que c'est une vidéo sur laquelle je choisis. La vidéo est un peu lente, elle fait 1h05, c'est normal, parce que c'est une vidéo sur laquelle je choisis les films. C'est une vidéo sur laquelle on me voit faire des choix. Donc les choix ne sont pas évidents, parce qu'il y a des bons films, des mauvais films, des films que j'ai déjà vus et des films que, donc voilà, donc je vous préviens déjà, la vidéo est lente. Alors, qu'est-ce qu'il en est du film Howl? Le film Howl est un film qui est sorti en 2015 et qui raconte l'histoire d'un train de banlieue, un train de banlieue londonien, qui est arrêté en fait en plein milieu qui est arrêté à cause d'une panne en plein milieu des bois, en plein milieu d'une chaîne, d'une voie ferrée. Donc en plein milieu d'une voie ferrée, il est arrêté au milieu des bois et les personnes à l'intérieur du train sont attaquées par une sorte de monstre, une sorte de monstre. D'ailleurs, c'est un film qui est classifié. C'est un film qui est classifié film d'horreur, évidemment qu'il est classifié film d'horreur, mais il est classifié film d'horreur de loup-garou. Donc pour ceux qui aiment les loups-garous, petit bonus. Euh, c'est un film qui est vraiment très intéressant. Quand j'étais jeune, j'avais regardé un film qui était à peu près pareil. J'avais regardé un film qui était à peu près pareil. C'était le film Creep. Le film Creep, en fait, Creep. Le film Creep, en fait, c'est un film de 2011. Et c'est une femme, après une soirée bien arrosée, prend le métro pour rentrer chez elle. Et elle prend le métro pour rentrer chez elle. On est dans les métros londoniens. Et elle prend le métro pour rentrer chez elle. Sauf que après cette soirée bien arrosée, elle s'endort dans le métro et se retrouve enfermée dans la station de métro tard le soir avec une étrange créature qui rôde apparemment en dessous des métros. Et elle va devoir survivre. Et je ferai une vidéo un jour sur ce film, mais il faut que je le regarde. Le film Creep, c'est un film génial, mais aujourd'hui on est là pour parler de Howl. Howl, quelque part, c'est un peu une reprise de Creep. Quelque part, Howl, c'est un peu une reprise de Creep, sauf qu'au lieu de se passer dans un métro, il se passe dans un train. On est sur un train, sur une voie ferrée qui est arrêtée, et plusieurs passagers sont victimes d'une créature à l'extérieur. Euh, J'aime beaucoup le film dans son ensemble. Il y a deux plans qui sont géniaux. Je vais essayer de vous en donner le moins possible sur le film, histoire que vous sachiez. Histoire que vous sachiez aller le voir et que vous vous fassiez votre propre avis. Et je vais essayer de vous en donner le moins possible, mais le plus possible en parlant de ce que moi j'ai pensé du film. Il y a des beaux films, vraiment, des beaux films. Il y a vraiment un beau plan. Il y a un beau plan que j'aime beaucoup dans ce film. C'est un plan du train arrêté
sur la voie ferrée, et on le voit d'en haut, vraiment, on voit la voie ferrée qui passe au milieu des bois, et on voit le train qui est sur la voie ferrée arrêté. On voit juste le train, on voit la petite taille du train par rapport à la voie ferrée qui est gigantesque. Et c'est un plan qui est très beau, c'est un plan qui est très beau parce qu'on voit ce train arrêté sur une voie ferrée, mais c'est un plan qui fait très peur en même temps parce que on voit toute la voie ferrée qui est très longue, on voit toute la voie ferrée qui est vraiment très longue, et on voit le train petit mais quand même grand arrêté sur la voie ferrée. Donc ça fait peur parce que tu te dis entre le train et entre la fin du train et les cabines pour conduire le train, il y a de la distance. Donc ça fait peur et tu vois tu vois cette forêt qui est séparée en deux avec, avec la voie ferrée qui passe au milieu, et ça fait très peur. Il y a aussi un beau plan avec des loups-garous que tu vois un peu avec les... Tu vois des loups-garous avec une triple articulation aux jambes. Tu vois les loups-garous avec une triple articulation aux jambes qui sont en train de, de marcher dans les bois. Et, euh, et c'est un beau plan parce que tu les vois dans la forêt, et c'est comme un plan qui a été mis sur le côté dans le film. C'est comme un plan qui a été mis sur le côté dans le film où tout se passe plus dans le train, plus sur la voie ferrée, parce qu'il y a certains plans qui se passent sur la voie ferrée où ils essayent de trouver où est la faille dans le train, et il y a certains plans qui se passent à l'extérieur de la voie ferrée, un peu sur le bord de la forêt, et il y a certains plans qui se passent en dessous du train pour essayer de trouver quelque chose qui ne va pas. Et là, c'est comme une scène qui a été mise de côté et qui a été fait dans la forêt avec les monstres pour montrer quelle est la menace et pour montrer qu'ils vivent en groupe, qui sont pas solitaires et qui vivent en groupe et qui vivent ensemble en meute parce que quelque part on a affaire à un loup-garou. Et, euh, J'aime bien aussi parce qu'il y a une histoire de virus. Il y a une histoire de virus mortel. Une fois qu'on est mordu par cette chose, on se transforme en cette chose. Donc il y a une histoire de virus mortel, et aussi, et j'adore, je suis un, je suis un fan vraiment, je suis un fan des les films de virus. J'adore, j'adore les films de virus. J'aime beaucoup ça. Les films, euh, les films, tout ce qui est film d'intoxication, film de virus, film viral. Par exemple, il y a un film d'ailleurs qui s'appelle Viral. Il y a un film d'horreur qui s'appelle Viral. Eh bien, c'est le meilleur exemple pour montrer un film de virus. Le film Viral, il est génial. Euh, c'est aussi un film d'horreur de 2015 d'ailleurs, je pense. Non, de 2016. Et, euh, et donc, j'aime beaucoup les films de virus. Donc, ce film avait tout pour me plaire. Les loups-garous, une ambiance horrifique, un monstre, un train au milieu de la forêt. Et j'aime beaucoup ce film. J'aime beaucoup ce film parce que tous les plans à l'intérieur du train ont été pris. Tous les plans à l'intérieur du train, je trébuche. Tous les plans à l'intérieur du train ont été pris vraiment de face. Donc on voit le train comme un long couloir oppressant. On voit le train comme un long couloir oppressant. On voit le train comme une petite pièce oppressante. Et toutes les scènes qui se passent dans un wagon, dans une partie du train, ont été prises aussi comme un long couloir oppressant. Et tu te retrouves, chaque fois qu'il se passe quelque chose, tu te retrouves dans une ambiance oppressante, il n'y a pas beaucoup de place. Et il n'y a pas beaucoup de place, tu te retrouves dans une ambiance très oppressante. Parce que il y a juste la banquette d'en face, quelques mètres, la banquette d'en face. Et pendant tout le film, ça peut être un film qui peut être un peu chiant aussi à la longue. Ça peut être un film qui peut être un peu chiant à la longue aussi parce que les personnages sont souvent assis sur la banquette à se demander ce qu'il faut faire. Et, euh, et donc, mais c'est un film très oppressif. C'est un film très oppressif, c'est un film qui t'oppresse beaucoup parce que les plans qui sont pris de face, t'as la banquette qui est tout de suite devant toi. Et donc, ça t'oppresse parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Les plans qui sont pris dans la longueur du train, eh bien, t'as la longueur du train, mais la petitesse de la pièce. Et quand tu es dans un wagon et qu'on prend un plan de côté, de tout en haut, dans le coin, et qu'on essaye de prendre le plus de place possible, on n'a que le wagon, donc c'est tout petit.
Et donc voilà, donc c'est tout petit. Il y a aussi des beaux plans d'ombre. Il y a aussi des beaux plans d'ombre avec une griffe. Un moment, il y a une main avec des griffes au bout des doigts, des griffes acérées au bout des doigts, qui griffent le long du, euh, du wagon, du train. Et tu vois cette main pendant 1 ou 2 minutes griffer le long du train, le long du wagon, et tu la vois pendant 1 minute passer comme ça. Et c'est assez beau, il y a de beaux jeux d'ombre. C'est un film qui joue beaucoup avec les ombres. Il y a un plan que j'ai beaucoup aimé où un moment ils sont en train de barricader l'intérieur. Ils prennent ici des morceaux de fauteuil, ils prennent des cages, enfin, ils prennent tout ce qu'ils peuvent pour barricader le train et ils barricadent les portes. Et à l'intérieur, il y a une femme qui est enfermée avec une vieille dame qui s'est fait mordre. Et derrière elle, il y a quelque chose qui commence à bouger. Et il y a quelque chose qui commence à bouger et elle se retourne pas, elle est tétanisée par la peur. Et derrière elle, tu vois simplement une ombre humaine gigantesque avec des oreilles et deux yeux ronds jaunes. Et l'ombre, en fait, elle est floutée. Donc tu la vois pas vraiment bien. Tu vois pas vraiment bien l'ombre, elle est floutée. Et tu vois ces deux yeux jaunes. Tu vois ces deux yeux jaunes qui sont très lumineux et tu vois cette ombre floutée qui ressemble à un humain gigantesque avec des oreilles et avec des bras très musclés. Euh, c'est un beau plan, je trouve. C'est un beau plan, ça fait très peur parce que tu vois pas ce que c'est, mais tu te doutes de ce que c'est, justement. Justement, tu te doutes de ce que c'est. Dans le doute, dans le film, tu as deux possibilités, un monstre ou un loup-garou. Et alors, tu te doutes de la possibilité un monstre ou un loup-garou. Et tu vois cette chose derrière, et c'est super beau. Il y a aussi beaucoup de plans que j'ai bien aimés. Il y a beaucoup de choses que j'ai bien aimées. Un petit détail que j'ai bien aimé, c'est un moment, il y a trois femmes, il y a une mère qui est dans ce train et qui devait prendre ce train pour aller quelque part. Et il y a une hôtesse qui est avec elle et une jeune fille qui est avec elle qui a tout le temps son GSM. Ce personnage est insupportable. Ce personnage est insupportable, elle a tout le temps son GSM et en fait c'est un peu la jeune adolescente. C'est un peu la jeune adolescente en crise d'adolescence. Et, euh, et, euh, et elles sont toutes les trois sur le côté et elles ont barricadé les portes. Ils ont mis une grille devant les portes du train. Et il y a la grille qui commence un peu à céder, qui commence un peu à lâcher. Et on voit les portes du train qui commencent à s'ouvrir et à se fermer et à frapper l'une contre l'autre. Et à bugger comme ça et à frapper l'une contre l'autre et à s'ouvrir. Et justement, ça fait peur parce que c'est impossible. C'est impossible. Le train n'est pas arrivé en gare, il n'est pas arrivé au quai. Donc les portes ne sont pas faites normalement pour s'ouvrir. Enfin, si, elles sont faites pour s'ouvrir. Mais je veux dire, il n'est pas arrivé en gare, il n'est pas arrivé au quai. Il s'est pas arrêté, donc les portes sont fermées. Elles sont fermées, mais là, elles sont en train de s'ouvrir comme si elles s'ouvraient le long d'un quai. Et, euh, et c'est systématiquement impossible. C'est systématiquement impossible. En fait, une porte ne peut pas s'ouvrir tant que le train est à l'arrêt. Et, euh, et donc c'est bien. Il y a aussi un beau plan aussi où on voit tout le train. Il y a aussi un beau plan où on voit tout le train de l'intérieur et une fois de l'extérieur, un petit peu de l'extérieur, et t'as tout le courant qui revient dans le train. T'as tout le courant qui revient dans le train parce que le train est plongé dans le noir, hein, sinon ce serait pas drôle. Et t'as tout le courant qui revient dans le train en une fois. Et puis t'as, euh, t'as un jeune. Il y a un des passagers du train, c'est un jeune qui est spécialisé en ingénierie et qui s'y connaît beaucoup en moteur. Et t'as une personne qui rentre avec lui dans la cabine du train et qui lui dit peut-être que tu vas réussir peut-être qu'on va réussir à redémarrer le train en se fiant à tes capacités. Et il essaye de démarrer le train et il regarde et en fait c'est la jauge d'huile qui est complètement pétée. Enfin, c'est là où il y a le gaz, le mazout, parce que les jauges d'huile c'est sur les bagnoles. Et c'est là où il y a le gaz, le mazout, que ça fonctionne plus. Et il montre, c'est là que vient le problème.
Et il dit, je vais sous le train, je vais aller sous le train, et quand j'aurai remis le courant, vous m'appelez, je reviens et on va faire démarrer le train. Et j'aime bien parce qu'il y a un petit passage qui était totalement prévisible. Il est totalement prévisible, mais il est bien fait. Il est bien fait, il est totalement prévisible. C'est ce passage où il y a quelqu'un qui est sous le train en train de regarder. Et donc il y a ce petit ingénieur qui est sous le train en train de regarder le train, en train de regarder d'où vient le problème, et en train d'essayer de remettre le courant, pendant que quelqu'un est en train de l'éclairer avec une lampe de poche. Et il y a deux loups-garous, enfin il y a deux monstres, parce que dans le film c'est pas précisé, des loups-garous, des monstres, c'est pas précisé. Et t'as deux de ces choses qui arrivent et qui marchent, euh, qui marchent à côté du train. Et lui, il est en dessous du train et on voit un plan très oppressif parce qu'on est coincé entre le dessus du train et coincé entre le dessous du train, entre les rails, et coincé entre le gars qui est en train de se dire ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas. Et t'as un gros plan sur sa tête, t'as un gros plan sur son visage et sur les rails du train, avec le gars qui est en train d'entendre les choses qui sont en train de marcher derrière lui. Et donc voilà, ça fait très peur ce plan et c'est assez cool. Par contre, un mauvais point pour le film, la fin. La fin, c'est le mauvais point pour le film, vraiment. La fin est complètement naze. La fin est complètement ridicule. La fin est complètement ridicule. En fait, à la fin, tout le monde, la, princi- la principalité, les principales personnes, j'allais dire la principalité, mais ça n'existe pas ce mot. Euh, à la fin, beaucoup de personnes sont mortes et ils abandonnent le train. Ils abandonnent le train, beaucoup de personnes sont mortes et ils abandonnent le wagon dans lequel ils étaient coincés. Ils sortent tous du train et bon, je crois à la fin, je crois que tout le monde est mort en fait. Tout le monde est mort à la fin et les deux seules personnes qui ont survécu, euh, abandonnent le train et partent dans la forêt. Et t'as une personne qui part dans la forêt et 5 minutes après, elle croise un monstre en plein jour alors que le film s'est passé pendant la nuit. Le film se passe entièrement pendant la nuit, hein, il n'y a pas de scène le jour. Enfin, si au début il y a des scènes le jour quand le train démarre, mais sinon pendant tout le film, on est pendant 1h38, on est dans la nuit. Et à la fin, t'as une femme, t'as un homme, non un homme. T'as un homme dont je parlerai après parce que son caractère est quand même vaut le tour de parler de lui. Ça vaut de parler de lui à cause de son caractère. Et à la fin, la journée, il croise le chemin, la journée. Donc c'est un peu absurde par rapport au fait que ces choses ne sortaient que la nuit. Et là, à la fin, il en croise une la journée. Et il se fait tuer et tu l'entends se faire dévorer. Et puis c'est la fin du film. C'est un peu rideau comme fin. Et, euh, et puis à la fin, tu as une petite introduction, une dernière petite introduction avant la fin du film, où tu as l'hôtesse qui arrive et elle est couverte de sang, ses vêtements sont déchirés et elle arrive en gare à côté du quai, à la gare où le train a démarré. Et elle arrive à la gare et tu vois les gens, la foule de gens qui, euh, qui s'écartent et elle qui arrive, qui est couverte de sang avec ses vêtements qui sont débraillés et déchirés et elle montre le badge de son collègue qui est mort. Et ça se termine, mais tu te dis, la meuf, enfin, tu te dis, l'hôtesse a pas pu marcher autant de temps dans la forêt et rejoindre la gare, à part si la gare était très proche, mais ça n'a pas été précisé. Mais l'hôtesse n'a pas pu marcher autant de temps dans la forêt et rejoindre la gare, à part si la gare était très proche, vraiment, ça c'était impossible. Et tu la vois arriver comme ça, et elle arrive, et elle montre vraiment, elle montre à la caméra, t'as pas l'impression qu'elle montre à quelqu'un, mais elle montre le badge, et t'as la caméra qui vient filmer le badge qui est couvert de sang.
et puis c'est le générique. Alors je vois qu'une solution, soit la meuf a pris ses jambes à son cou et a marché jusqu'à la dernière sortie, jusqu'à arriver à la gare, soit le train est arrivé comme par magie à la gare, et voilà. Donc soit le train est arrivé comme par magie à la gare et elle est sortie du train, mais vu qu'ils ont abandonné le train et qu'ils sont tous morts dedans, euh, à mon avis, elle a marché jusqu'à la gare. Euh, j'ai beaucoup aimé aussi dans le film, un moment ils sont tous en train de se battre parce que il y en a un qui a suggéré que c'était des loups-garous. Et il y a un homme, un vieil homme, sur le côté, qui dit écoutez, taisez-vous maintenant. Donc il dit écoutez, taisez-vous maintenant. Parce que soit on continue à s'énerver, soit on continue à se crier dessus et à faire beaucoup de bruit pour cet animal qui est dehors et à lui rendre la chose beaucoup plus facile et à mourir 3 fois plus vite, soit on rend à cet animal, à ce putain de prédateur qui est dehors, la chose beaucoup plus compliquée et on se barricade en disant qu'on est les proies, en disant qu'ils sont les proies idéales. Et là, à ce moment-là, ils vont tous se barricader. Et t'as l'homme qui se lève de manière assurée et il se lève et il se tient sur sa canne et il regarde le conducteur du train. Il regarde le conducteur du train et l'hôtesse et son collègue. Et il dit, est-ce qu'il y a des armes sur ce train? Et le collègue de l'hôtesse et le conducteur du train qui arrivent dans une petite cabine près des toilettes. Et ils ouvrent 2 portes et là tu vois des haches, des couteaux, des petites haches, des petits couteaux, des grosses haches et plein de matériel enfin, plein d'armes à blanc. En fait, tu vois plein d'armes à blanc, donc des armes tranchantes. Et ils ouvrent et tu vois ces armes. C'est le seul passage du film, par contre, où je me suis demandé depuis quand il y a des haches sur un train. C'est le seul passage du film où je me suis demandé depuis quand il y a des armes sur un train. En même temps, c'est des armes à blanc, c'est des armes que tout le monde peut se procurer. Les armes à blanc, c'est comme des couteaux ou quoi que ce soit, c'est des choses que tout le monde a chez soi. Mais c'est le seul passage où je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il y a quand même une armoire remplie de haches et de couteaux sur un train. En même temps, c'est un film d'horreur, donc pourquoi pas. Et donc ils commencent à se barricader, et quand ils sont barricadés, une fois qu'ils sont barricadés, t'as le vieil homme qui se lève, qui regarde tout le monde et qui dit, écoutez-moi bien, il y a très longtemps, je serais venu dans un train, je n'aurais jamais pensé à cette histoire, mais maintenant qu'il y a cette chose qui nous tourne autour, je n'arrête pas d'y penser. Et là, il raconte l'histoire d'un train qui a été arrêté 2 gares plus loin, et le temps que les secours arrivent, euh, tous les corps à l'intérieur du train étaient déchiquetés comme si un animal avait mangé les corps. Et donc il raconte, je n'avais pas pensé à cette histoire depuis que j'avais pris le train. Et maintenant, depuis que j'ai pris ce train et depuis que cette chose nous tourne autour, je ne pense qu'à cette histoire. Et donc il raconte cette histoire. Il la raconte et il raconte qu'il y a un train qui s'est arrêté pas loin d'ici, à 2 gares plus loin, et qu'il y a plein de bêtes qui sont apparemment venues. Et donc toi, tu te dis que ça s'était déjà produit. Donc ils sont en train de se dire que ça s'est déjà produit et que et donc toi en tant que spectateur, tu te dis que c'est peut-être de là que vient cette chose et qu'elle est revenue et qu'ils sont peut-être sur la même voie ferrée que l'ancien train. Donc ouais, c'est un bon film d'horreur, je vous le conseille quand même. Je vous le conseille quand même d'ailleurs ce film d'horreur pour la petite anecdote. Pour la petite anecdote, ce film d'horreur, je l'ai trouvé en tapant sur internet parce que je voulais voir un bon film d'horreur, mais je savais pas sur quoi. Alors j'ai tapé film d'horreur dans un train et j'ai trouvé le film Howl. Je l'ai regardé et je l'ai trouvé plutôt pas mal. Et donc voilà, après l'avoir abandonné sur un coin de mon armoire pendant très longtemps, j'ai regardé Howl encore une fois.
Et moi, je vous fais plein de bisous. Et je vous encourage à aller voir Howl, qui est un film d'horreur plutôt pas mal. Voire même assez bien.